Bonjour les béliers, bienvenue sur Miska Spirituel et bienvenue pour le tirage de vos énergies du mois de mars. Alors les béliers, vous allez bien? On sort de l'hiver, je sens des petits béliers qui commencent à ressentir la sève, revenir dans leurs énergies avec des envies. Alors je ne sais pas pourquoi, des envies de changer de coiffure, de se remettre au sport, en tout cas des béliers qui se préparent là, qui sont en dernière ligne droite avant leur date anniversaire et qui se préparent à entrer dans le printemps, dans leur saison, dans leurs énergies, dans leur période anniversaire, prêt à croquer, mais avec l'acquisition d'une certaine sagesse aussi, peut-être, alors j'entends de résilience aussi, y aller toujours avec la même détermination dans son rapport à l'autre, dans son avis dans son envie de déclencher, dans son envie de voir l'autre sourire, d'être un élément de joie, mais tout ça sous couvert quand même de blessures cicatrisées, hein, les béliers, mais si vous voulez imager vos peines passées, les cicatrices qu'elles ont laissées, la croûte est tombée, donc on est en bonne voie du processus de guérison. Mais par contre, sous la croûte qui vient de tomber, hein, là, ces derniers mois, ça reste fragile, ça reste rose. Donc, toujours avec la même énergie, mais avec en plus, voilà, cette envie et ce besoin de se protéger pour que dans la relation, il en sorte moins abîmé, quoi. Voilà. Je pense que le bélier, là, il va entamer son cycle zodiacal. Alors, pas vraiment dans la protection, parce que même si le bélier se dit qu'il va se protéger à l'avenir, il peut pas vraiment, parce qu'il est toujours à 100% dans ce qu'il vit, il a besoin d'action, il a besoin, je vous dis, de sentir, de déclencher des vibrations chez l'autre, etc. Mais plus conscient aussi le bélier que lui aussi il a besoin de recevoir déjà, et puis que ce qu'il laisse derrière lui c'est quand même du lourd, et que même s'il s'en est sorti, il veut plus, quoi, il veut plus que ça soit aussi douloureux, quoi. Je pense que c'est ça. Allez, on y va les béliers pour le mois de mars. Ouh, les voyages, le bélier. Alors le voyage physique, le voyage en tant que tel, est-ce que vous projetez un voyage, ou est-ce que vous appréhendez le nouveau cycle qui s'ouvre à vous là en fin de mois, comme un voyage que vous voulez, je pense, beau, quoi. En gros, peut-être pas forcément planifié parce que c'est pas votre truc, mais un peu sans encombre. On va voir. L'intention d'autrui et la désharmonisation cœur-mental. Je vais en remettre une. Je pense que la désharmonisation cœur-mental, c'est ce que le bélier, là, sur le mois de mars, va expérimenter par rapport à un autre, puisqu'on a l'intention d'autrui. L'intention d'autrui, désharmonisation cœur-mental. À partir du moment où mon premier ressenti sur la carte d'Amélie Fiol, le voyage, a été que, et ce que j'ai en canalisation là au démarrage du tirage, c'est que il a connu, le bélier, jusqu'à présent, des voyages initiatiques dans son rapport à l'autre ou dans son rapport aux autres en général, chaotiques. Vol annulé, pas de navette, pas de correspondance, problème de réservation d'hôtel. Donc il a beaucoup pris sur lui, pris dans ses réserves d'énergie pour aller au bout de certains voyages
qui finalement, avec du recul, n'ont pas été de si jolis voyages que ça, puisque les photos qu'ils gardent du truc, il y a déjà, limite, il n'y en a presque pas. Et ensuite de quoi, pour revenir au bercail, épuisé, triste, avec des douleurs, peut-être même physiques. Et donc là, aujourd'hui, le bélier, là, sur le mois de mars, si on lui met encore une rencontre d'une personne qui a des intentions qui sont pas en rapport avec sa volonté aujourd'hui de nouveaux voyages, mais de bons voyages, quoi, vous voyez, des paysans ou peut-être avec un peu d'aventure parce que le bélier il peut pas faire autrement, mais l'idée c'est qu'ils reviennent à la maison la tête pleine d'étoiles, plein de photos souvenirs, avec une bonne accumulation de soleil sur la peau et tout, voilà. Si aujourd'hui, là, au mois de mars, parce que le bélier, il a bossé, mais le bélier, attention, hein, il peut autant être un super bosseur et aller au fond de son développement personnel, il va être capable de se regarder en face, d'être dur avec lui-même s'il le faut et tout. Et là-haut, on apprécie ça du bélier, parce que le bélier, il se met en danger tout le temps. Donc clairement, un bélier qui y croit encore sur ses deux pattes, qui a encore tous ses membres et toute sa raison, c'est qu'il y a un petit coup de main de l'univers aussi. Hein. Mais le bélier, pour vérifier vraiment qui retombera pas hein, dans ses travers, bon allez j'y vais, on verra les conséquences plus tard. Là, pour le coup, là, c'est la saison et c'est aussi le genre de profil à qui l'univers met facilement des tests sur le chemin. Vous savez aujourd'hui que ce que vous avez vécu, ce dont vous êtes sorti, ce que vous avez cicatrisé, vous ne le voulez plus. Mais sur une impulsion, est-ce que vous ne seriez pas encore prêt à l'accepter? Ouais. Parce que là, sur le mois de mars, l'intention d'autrui avec une désharmonisation cœur-mental, c'est qu'aujourd'hui, le bélier, en plus, il est, mine de rien, hein, il est super indépendant, il est pionnier et tout. Mais quand il est dans une relation à l'autre, dans un binôme, dans une amitié, dans une relation sentimentale, il est super sensible à ce que l'autre va aussi il va rentrer facilement dans la dynamique de l'autre. Ouais. Parce qu'il va faire ce qu'il aimerait qu'on fasse. Il va pas forcément avoir les mots de dire à l'autre bah tu sais j'aimerais mieux nana, mais par contre il va le traiter comme il aurait envie d'être traité. Donc si on lui met sur son chemin l'intention d'autrui et la désharmonisation cœur-mental, je vais en remettre une avec l'oracle d'Anka. C'est pour vérifier qu'il perd pas le nord là, qu'il perd pas le nord le bélier à nouveau. Qu'on lui mette pas une personne charmante et qui a la même énergie que lui, etc. Et qu'au final il se laisse prendre un petit peu dans ça en ayant vite fait oublier d'où il vient et qu'aujourd'hui sa quête c'est le voyage apaisé quoi. On va voir avec l'encre, je vais en mettre un. Lithothérapie. Alors, jusqu'à présent, tous les tirages, ça a été ça. Hein. L'oracle d'Anka, donc, il envoie. Hein. Mais en même temps, il propose derrière quand même une solution. Bah, écoutez, les béliers, lithothérapie, intéressez-vous à la lithothérapie. Alors, peut-être, il y a des pierres hein, très, très utiles pour réharmoniser cœur et mental. Hein, ou alors des pierres neutres pour réharmoniser ce qui doit l'être, en fait. Donc je pense, moi, par rapport à cette volonté qu'il a et par rapport à son passé, le bélier, on a vu là sur les derniers mois que vous aviez vraiment été moteur dans votre nouvelle façon d'approcher l'autre, dans votre nouvelle compréhension aussi que vous aviez besoin de recevoir pour toujours être en capacité d'autant donner. Je pense que ouais, vous pourriez vous aider de lithothérapie pour garder cette ligne de conduite, mais je pense qu'en fait, si en face de vous, on vous met un autre ou une autre ou des situations où vous allez détecter dans l'intention d'autrui un élément, ne fût-ce que le moindre élément qui pourrait abîmer votre nouvel équilibre, vous allez passer votre chemin. Et dans la lithothérapie, alors là du coup, dans cette interprétation-là, je mettrai plus que la lithothérapie, entourez-vous de pierres qui vous ouvrent le troisième œil, quoi. Pour détecter l'intention d'autrui. Parce que là, avec le Tao, j'ai sorti la folie juvénile. La folie juvénile, c'est la carte du bélier. Donc vraiment, là, on entre dans votre saison avec tous les bienfaits,
C'est une mise en garde, les béliers, avec tous les bienfaits, mais aussi avec tous les inconvénients que votre saison, le printemps, va déclencher chez vous. Et ça nous dit impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Donc, c'est pas gagné, les béliers. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que je pense que sur le mois de mars, on va pouvoir vous mettre sur votre chemin, effectivement. Mais alors, c'est pas gagné, oui et non. Alors, en lithothérapie, renseignez-vous sur les pierres qui ouvrent votre troisième œil. C'est-à-dire que, rappelez-vous des sagesses populaires. Si c'est trop beau pour être vrai, bah c'est que c'est pas vrai. Tout ce qui brille n'est pas or. Si ça brille trop, c'est qu'il y a un loup. Tout ça, gardez-le à l'esprit. Là, si vous regardez au démarrage du mois de mars, à 2 jours près, servez-vous-en de là ce qu'on développe sur Miska Spirituel. Si jamais vous avez le moindre doute, qui peut être confirmé par le Tao, qui vous dit de pas reproduire ça, parce que votre voyage aujourd'hui, vous le voulez dans la sérénité, vous le voulez moins chaotique, vous le voulez. Et si pour ça, il faut prendre sur vous, ben faites-le quoi. Et là, en termes de lithothérapie, ce qu'on vous propose, les béliers, c'est plus un accompagnement de pierre. Alors, ça peut être l'œil de tigre. L'œil de tigre, il fonctionne bien. Mais portez sur vous, ou trouvez une façon de porter une pierre qui vous ouvre le troisième œil et qui vous met à l'abri de tout emportement. Parce que malgré tout le travail, malgré tout, parce que le bélier, c'est pas un signe d'endurance, voilà. C'est-à-dire que le bélier, alors ça peut être parfait dans certaines situations et un peu plus problématique dans l'autre, c'est-à-dire que le bélier, sur un coup de tête, il peut remettre en question beaucoup de choses, quoi. Parce que c'est comme ça. Et alors, dans certains cas, ce sont des coups de génie. Le bélier, ça peut être le premier à investir sur une nouvelle technologie à laquelle personne croit aujourd'hui et qui, en plus à court terme, hein, dans 1 an ou 2, va devenir... vous voyez ce que je veux dire? Mais lui va le faire parce qu'il est pionnier. Mais il va le faire aussi au détriment de son propre bien-être. Donc, il peut retourner dans une situation de rapport à l'autre. Il peut oublier ses leçons. Voilà. Le bélier, c'est pas un laborieux. C'est quelqu'un qui est capable de donner beaucoup sur l'instant. Donc, il va déployer beaucoup d'énergie sur un coup. Un coup de génie ou un coup de calgon, quoi. Donc là, sur le mois de mars, et c'est pas étonnant parce que on est encore dans l'énergie du poisson et que le bélier, qui est quand même le tout premier signe du redémarrage du zodiaque, il est quand même du coup collé au signe des poissons qui lui est le dernier signe. Donc si vous voulez, la période de transition entre le poisson et le bélier, c'est pour tous les signes du zodiaque, c'est une période entre deux eaux, mais les deux signes les plus impactés finalement par ce passage de relais, ça sera le poisson et le bélier. Donc, c'est pour ça que le bélier, il est toujours... en fait, il peut expérimenter dans sa vie toujours des bas très bas et des hauts très, très hauts. Donc, bien évidemment, il y a l'acquis, il y a la personnalité qu'il est, comme il a été élevé, quelle vision il a de sa vie, mais il y a aussi l'inné. Parce que dans son positionnement de la roue zodiacale, il est aussi entre deux eaux. C'est le fou, par exemple, dans le tarot. Donc, le fou, effectivement, c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ pas dans toute la conscience des conséquences. Donc là, vous allez vraiment être sur le mois de mars avant de rentrer vraiment dans votre pleine saison qui est le mois d'avril. Donc le mois d'avril, vous allez sortir là, pour moi. On verra le tirage, mais pour moi, vous allez sortir de cette période de folie juvénile. Mais là, vous avez encore, même si vous avez bossé, vous avez encore un pied dans les illusions et vous avez déjà l'autre pied dans votre énergie à vous. Vous êtes encore entre les deux, ce qui pourrait vous faire des bêtises et vous faire
si vous voulez, gâcher tout le travail sur vous-même que vous avez fait ces derniers mois en introspection et en hibernation. Donc, gardez-le à l'esprit et en lithothérapie, équipez-vous de pierres qui vont vous calmer, en fait. Ou alors, trouvez des pratiques qui vont vous calmer, le yoga, la méditation, ou tant qu'il fait froid dehors, de toute façon, partez pas à l'aventure, c'est pas encore le moment. Mais, continuez à vous préparer. Et c'est pas encore le moment, on vous dit, parce que votre voyage, il arrive là. Il arrive. Votre nouveau voyage, c'est votre date anniversaire, c'est pas avant fin mars, hein. Le démarrage des béliers, c'est 20-21 mars. Donc là, si vous voulez, sur ce petit mois à venir, je ne suis pas étonnée que là, le message des cartes, il soit une mise en garde pour vous. Parce que vous n'avez pas encore complètement clôturé le cycle. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés d'entamer le nouveau, ça va arriver. Chaque chose en son temps, ça va arriver. Vous allez entamer le nouveau et vos énergies du mois d'avril seront belles. Parce que l'avril, c'est le cœur du bélier. Fin mars, c'est le démarrage du bélier. Donc, il a encore des tendances poissons. Le premier décan. Donc, il a encore cette capacité à s'illusionner, à tomber, à se faire mal. Sauf qu'on a commencé le tirage en vous disant que par le voyage, quel que soit le voyage, qu'il soit réel ou qu'il soit voyage intellectuel, initiatique, sentimental, vous le voulez à l'image de cette image-là, quoi. Vous le voulez pas long fleuve tranquille parce que c'est pas votre truc, donc avec un peu de vent dans les voiles, mais un peu. Vous voulez pouvoir vous arrêter et là, elle a la main au-dessus des yeux, regarder à l'horizon, apprécier le vol des oiseaux, un beau paysage, vous voyez. Elle veut pas ça, quoi. Elle veut pas visiter le Grand Canyon sur un fil tendu. Elle veut visiter le Grand Canyon dans la voiture qui va bien et s'arrêter quand elle veut, prendre le temps, smell the roses, comme diraient les anglo-saxons. Hein. Donc, n'oubliez pas ça. Regardez la différence. Voilà. Ce à quoi vous aspirez et ce à quoi les énergies de Mars pourraient vous inviter à. D'accord ? Alors, le tarot, 3 cartes, mais vous en avez eu 2. Voyez ? Vous avez l'as de bâton et vous avez la mort. Le page de pentacle et le roi d'épée. Ça en fait du monde. On vous dit en fait parce que l'as de bâton, c'est voilà, c'est pas étonnant que ça sorte. C'est on entre, on arrive dans les énergies du bélier. C'est comme si vous aviez tenu un lévrier qui a l'habitude de courir 6 mois dans sa cage, dans sa niche, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et là, le bélier, il est dans les starting blocks, comme dit, au démarrage en canalisation. Il ne tient plus, le bélier, il veut y aller, quoi. Il en a marre d'être chez lui, il en a marre des sales températures, il veut recommencer à transpirer, il veut recommencer à vivre des trucs. Donc, si vous voulez, l'as de bâton, là, ça représente tout ça. Ça représente l'étincelle de vie, l'étincelle d'envie. Sauf que l'as de bâton, il reste dans l'instant, hein, dans l'instantanéité du moment. Le bélier, voilà, le moment, le bélier. Sauf que là-dessus, on lui met la mort, derrière, on lui met le page de pentacle. Donc, il y a certainement... le page de pentacle, c'est une énergie de démarrage aussi. Mais il démarrage dans le pentacle. Alors que là, l'as de bâton, c'est démarrage dans l'impulsion, dans l'impulsivité, dans la pulsion. Voyez ? On vous demande avec la mort de transformer ça et d'envisager plutôt votre nouveau départ qui vous attend, mais c'est là, comme le page de pentacle. Donc peut-être avec la modestie du page et non pas la grandiloquence de l'as, d'accord ? Mais par contre avec la valeur du denier et non pas la valeur du bâton. Parce que de toute façon, l'énergie de bâton, le bélier, il l'a, c'est inné, c'est en lui. Hein, l'énergie de bâton, voilà, c'est en lui, il l'a. On vous demande de transformer cette énergie d'as de bâton plutôt en page de pentacle. C'est-à-dire que le fun est le même,
dans le j'aborde une nouvelle situation, super. Sauf que là, il va aller aborder cette nouvelle situation bien en tête, sans réfléchir aux conséquences de durée de son nouveau départ, alors que le page de Pentacle, il va l'aborder de façon plus modeste, avec les moyens d'un jeune page, mais par contre dans le denier. Donc dans l'intention de pérenniser ce qui démarre. D'accord? Et vous avez l'énergie, alors pour moi, c'est pas une personne, c'est une énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est logique, il est dans la pensée, il est dans la rationalité. Donc, alors que ce sont pas des qualités innées du bélier, tout ça. Ce sont pas des qualités innées du bélier, pas du tout. Le bélier, il est dans le bâton, quoi. Il est dans le démarrage coûte que coûte, le démarrage grandiloquent, il est dans peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, vous voyez, il va aller chercher le bélier son plaisir du nouveau départ, même si c'est un départ qui va durer 2 heures, alors que le page, il va aller le chercher plus modestement, mais il va s'arranger pour que son nouveau départ, il soit dans la durée. Qu'est-ce qu'il fait là, dit donc là, le tarot vous demande de transmuter cette énergie d'as de bâton plutôt en page de pentacle, vous aurez compris, donc moins grandiloquent, mais plus dans la construction, et dans l'énergie du roi d'épée. Donc ça veut dire que le bélier, on vous conseille sur le mois de mars, en relationnel par exemple, oui, vous allez peut-être faire une rencontre, oui, il y a peut-être de la nouveauté qui arrive vers vous, mais plutôt que prendre cette nouveauté avec l'as de bâton, qui va peut-être vous faire passer à côté de l'intention de la rencontre, qui va vous mener à une désharmonisation cœur-mental alors que vous venez de bosser depuis des mois pour harmoniser le cœur et le mental. Parce que vous allez être au mois de mars dans des énergies d'entre-deux eaux et que vous allez être tenté de visiter le Grand Canyon en équilibriste. Alors que si vous abordez votre nouveau départ plus modestement, mais avec une vision beaucoup plus dans la matière de ce qui vous attend, ce qu'on vous propose, c'est de visiter le Grand Canyon en 10 étoiles, quoi. À votre rythme, dans le confort, ce qui va le moins vous chahuter, le moins vous malmener. Et pour y arriver, le conseil du tarot, c'est rester dans la... C'est pas le moment encore de lâcher les chevaux, il arrive le moment. Donc restez encore sur le mois de mars dans l'énergie du roi d'épée. Ne mettez pas tout votre émotionnel dans une nouveauté. Restez logique. Repensez à vos anciennes blessures, repensez à vos anciennes histoires, repensez à tout ce que vous, avez traversé. Voilà, repensez à vos blessures, comme dit au démarrage du tirage, la croûte est tombée, chouette, mais ça reste rose et fragile, quoi. Donc, réfléchissez, les béliers. Réfléchissez à toute nouveauté qui se passe dans votre vie au mois de mars. Utilisez votre réflexion. Si ce n'est pas aisé pour vous, renseignez-vous en lithothérapie sur une pierre qui peut vous y aider. D'accord? Et pensez à quel genre de voyage vous avez envie que ce nouveau cycle zodiacal vous emmène. Dans quel genre de voyage? Dans le voyage casse-figure, où on se fait mal, ou dans le voyage confortable où on prend son temps et où on en apprécie chaque étape. Utilisez votre discernement. Et avec le lumien, vous avez le temps et le son voyageur. Donc, on vous rappelle encore que le moment n'est pas encore venu parce que pour moi, le temps dans le lumien, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot. Chaque chose en son temps, les béliers. D'accord? Là, le mois de mars, il va vous sortir d'une certaine torpeur, mais c'est pas... Il va commencer à vous sortir d'une certaine torpeur. Et même si je sais que certains béliers sont dans les starting blocks parce que, je vous dis, envie de sortir de chez soi et d'aller repartir à la conquête du monde, respectez, donnez le temps au temps. Utilisez votre raisonnement, votre réflexion. Visualisez le côté pratique des choses et le côté long terme des choses plutôt que le côté plaisir instantané, même si c'est du super plaisir instantané.
Le tarot vous demande de transmuter cette énergie-là en énergie plus modeste et plus sage. Et si vous jouez le jeu par rapport au conseil des cartes, la promesse de toute façon, avec le lumien, c'est le son voyageur. Donc votre voyage, il est question de voyage. Votre voyage, vous allez le reprendre. C'est pas parce que l'étape là, elle n'est pas encore complètement terminée, l'étape de repos, l'étape de cocooning, l'étape de je prends soin de moi. D'accord? De toute façon, vous allez être invité à continuer à prendre soin de vous tout le temps, les béliers. Mais c'est pas parce que vous laissez faire, c'est pas parce que vous n'êtes pas aux commandes comment dire, c'est pas parce que vous réfrénez encore quelques semaines que le voyage prévu pour vous et tant espéré par vous ne sera pas au rendez-vous. On prend garde, les béliers. Ça commence à s'ouvrir, mais vous n'êtes pas encore dans votre plein potentiel de réalisation. On est tous tout le temps dans un potentiel de réalisation, mais comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, si vous avez tel projet, je ne sais pas moi, étant prévenu, autant mieux lancer ce projet-là dans une période énergétique favorisante. Après, si vous voulez lancer le projet quand même, quel que soit le conseil des cartes et la position du projet sur la roue astrologique, vous pouvez, chacun son libre arbitre. Mais pourquoi, sauf raison impérieuse, mais pourquoi aller prendre le risque de se heurter à des obstacles, à tomber, à se faire mal, à devoir lutter, alors que en mettant un petit délai, donc en l'occurrence à ce fameux voyage, vous risquez de l'entamer dans des conditions, dans des courants énergétiques porteurs qui vont plus vous faire apprécier le voyage pour ce qu'il est que pour la sensation que ça va vous apporter. C'est un beau message, les béliers. Un bon entendeur. À bientôt, les béliers. Bon mois de mars.